Et salut! Après 3 matchs à l'extérieur et après avoir été défaits par des Anglais réalistes, nos Bleus retrouvaient enfin leur antre, le Stade de France, aussi rempli que lors d'un France-Italie, mais qui, en ces temps difficiles, avait préservé son personnel. Bravo à eux! Le travail effectué par tout ce groupe depuis quasiment 2 ans maintenant. Ah, c'est sûr, c'est l'heure. Pour un match extrêmement important faisant même office de finale, car nos joueurs affrontaient les Gallois qui étaient passés en quelques mois de nation déclinante à gros prétendants au Grand Chelem après avoir gagné ses 4 premiers matchs avec, il faut dire, une sacrée chance. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Il n'y a pas à dire, le poireau est devenu le nouveau trèfle à 4 feuilles. Bon, après, ça ne permet pas non plus de chanter juste. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Et oui, sans public, c'est plus difficile de se cacher. Pour avoir une chance de remporter le tournoi, l'équipe de France devait gagner le match avec le bonus ou empêcher les Gallois de remporter le moindre bonus. Bref, un match stressant sur le papier et il le vit comment Galtier? Oui, il y a 2 équipes qui ont beaucoup de choses à gagner. Les Gallois, 4 victoires, éventuellement le Grand Chelem, et puis nous, on peut gagner le tournoi. Là, la semaine dernière, dans les vestiaires de Twickenham, vous avez tout de suite dit à vos joueurs que vous pouviez gagner le tournoi. C'est ce qui vous anime plus que jamais? Aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est de sortir le match. Nous devons sortir le match. Merci Fabien. Soit il a peur de Cécile Gray, soit il n'arrive plus à canaliser son stress. Pour le rassurer, les Bleus entament parfaitement ce match. Ils refoulent les Gallois de leur camp et occupent le leur. Ils avancent en gagnant leur duel et bénéficient d'une belle pénalité grâce à une petite cravate. Les hommes de Galtier n'ont pas de temps à perdre. Ils bottent en touche et est fini dans l'embut. Mais les Gallois sont à l'affût et la balle ne touche pas apparemment le gazon. Bon, Luc Pearce manque quand même de professionnalisme. Il pourrait faire comme son confrère français. Finalement, après une nouvelle munition et une grosse séquence d'attaque, Taofi Fenoua inscrit le premier essai du match, amplement mérité pour lui après sa brillante prestation à Twickenham. 7-0 pour les Français, ce qui n'est pas au goût de leur adversaire qui occupe le camp français, et ce malgré un beau grattage de Thomas qui est finalement en avant. Il faut dire que l'ailier du Racing a opéré une mue impressionnante défensivement en équipe de France grâce au conseil de Sean Edwards. Les Gallois profitent d'une mêlée qui sort vite. La pépite de Gloucester, Loué Riz-Zamit, profite d'un trou entre notre charnière pour foncer jusqu'à notre embut et servir Gareth Davis. Mais notre capitaine se jette sur le demi-mêlée gallois. Y a-t-il essai? Eh bien non, il n'y a pas essai, même si on a finalement bien de la chance que la chaussure de Gaël Ficou gêne la caméra. Cependant, les hommes de Wen Pivac bénéficient toujours d'une mêlée et pilonnent notre défense. Dan Bigard, lancé comme un frelon, comme le dirait Lartaud, répond au bleu et inscrit l'essai égalisateur. La partie commence sur les chapeaux de roue, car les Français veulent répliquer. Ils occupent le camp gallois et gagnent leur duel. Dulin remarque que le second rideau gallois est très éloigné et excentré par rapport au premier. Il lobe la défense rouge, sa charnière est dans le coup, et Dupont inscrit le 2e essai des tricolores. Il y a déjà 3 essais et 2 refusés à la 14e minute. Il va falloir se méfier, parce qu'ils répondent de suite du tac au tac, les Gallois. Yajvili a raison, car les Gallois occupent à nouveau le camp français et avancent en mettant de la vitesse grâce au déblayage efficace de leur avant. Et Josh Navidi, le rasta blanc gallois, inscrit le 2e essai de son équipe un peu trop facilement. Pour une dernière journée déterminante, on est parti sur pratiquement les mêmes bases que Angleterre-France 2015. Et on attend la énième réponse des Français. Mais pas facile de garder un tel rythme, surtout physiquement. Le grand Tao sort après un rock mal négocié et la défense galloise commence à être efficace grâce à ses montées impeccables. Par rapport à nous surtout. Second poteau, Pavard. Les Gallois profitent de ce coup de mou des Bleus et bénéficient d'une pénalité facile. L'occasion de voir que Dan Bigard fait des efforts pour contrôler ses tics. Allez, vas-y Dan. Oui, bon, les mèches de cheveux. Oh oui, le visage. Bon, allez, calme-toi.
Concentre-toi Dan, fais pas de conneries. Pour la première fois du match, ils prennent la tête 14-17. Et rien ne s'arrange. Après Tao, c'est Jalibert qui est sonné par une charge de Davis et qui doit céder sa place à Ntamak. Y a pas à dire, on a un beau vivier à certains postes. Et la France reprend un peu de couleur et bénéficie d'une pénalité. Et Ntamak égalise. Et on en reste là pour cette mi-temps dont la première partie fut exceptionnelle avec 4 essais marqués et la seconde partie un peu plus brouillonne. Les Français ont le plus souvent des difficultés en seconde mi-temps et ça se confirme. Ils subissent d'entrée la pression et offrent 3 points aux Gallois. Par leur indiscipline, les Bleus n'arrivent pas également à développer correctement leur jeu. Ce début de seconde période ressemble alors de plus en plus à celle face à l'Angleterre. Le 15 du Poireau continue à jouer de leur chance irrésistible. Après un petit coup de pied de Tiporik, les joueurs français se mettent à rendre hommage à Yohann Huget en défendant comme lui. Et Josh Adams file droit dans leur but, mais Crétin intervient et met sa main sous le ballon. Y a-t-il essai? Eh bien, difficile de voir une image montrant clairement le contact avec le sol. Mais comme Pierce voit l'essai et qu'il a demandé s'il fallait refuser cet essai, Wayne Barnes n'a pas non plus de véritable raison de le refuser. Ah, les joies de l'arbitrage vidéo. C'est dramatique pour les Bleus qui voient se réduire les espoirs de victoire avec 10 points pris en 10 minutes par les Dragons Rouges. Et en plus, s'ils marquent un nouveau essai, les Bleus peuvent alors clairement dire au revoir au trophée. En plus, notre équipe est encore trop imprécise offensivement, mais réussit toutefois à réduire l'écart de 3 points. Le temps commence à filer et les Gallois n'ont plus qu'à marquer un essai pour assurer le tournoi et le Grand Chelem. Il lance un molle à partir d'une touche qui enfonce notre défense aussi solide que du beurre. Les Gallois décalent sur l'extérieur pour Rizamit. Y a-t-il essai? Eh bien, le ballon touche la base du poteau avant l'embut. Ainsi, l'essai est refusé. On a eu chaud au cul. Et pour cause, c'est le deuxième essai refusé au Pays de Galles. Et en plus, les Français évitent l'essai de pénalité miraculeusement. Mais Hawass est comme d'un carton jaune. Il faut pas déconner non plus. Et les Gallois prennent les points et sont à nouveau à 10 points des Français. Si la France a sauvé sa peau, la mission paraît de plus en plus complexe. Mais avec enfin un coaching audacieux et qui a de l'impact, les Bleus mettent la main sur le ballon et enfoncent la défense galloise. Et c'est là que la guerre de tranchées commence. Les Gallois défendent leur précaré comme si on voulait voler leurs moutons. Les Bleus obtiennent une pénalité et sont obligés de jouer en touche pour maintenir la petite braise d'espoir qui leur reste. Après un molle, Marchand se détache et fonce dans l'embut. Y a-t-il essai? Eh bien, jugez par vous-même. Mais bon, comme pour Pierce, il n'y a pas essai et qu'on s'attarde 2 secondes dessus, l'essai est refusé. Oh shit. Here we go again. C'est reparti pour la guerre des tranchées, où les Gallois se sacrifient et se mettent directement à genoux en multipliant les hors-jeux. Dupont voit un surnombre sur sa gauche et Dulin aplati. La France se relance avec cet essai. Surprise, motherfucker. Et ouais, Wayne Barnes, c'est la vraie star de ce match. Et on l'a plus vu que Pierce. Ses yeux bioniques remarquent surtout les mauvais coups français. Car il faut pas oublier que c'est lui qui a vu le carton rouge pour Momo l'année dernière. Et il voit Paul Willemse commettre une fourchette. Que dis-je? Une louche sur Wyn Jones. C'est logiquement qu'il écope d'un carton rouge. En plus de viser le Grand Chelem, les Gallois ont failli faire le Grand Chelem des cartons rouges infligés à leur adversaire. C'est en tout cas ce que pense Fabien Galtier. La manière dont le Gallois, spécialiste dans le carton rouge, équipe spécialisée dans le carton rouge adverse, joue la scène, quoi. Le body language du Gallois. L'essai de Dulin est annulé logiquement et les Bleus doivent tout refaire à 12 minutes de la fin. Ça fait bien chier. Ça reste cependant trop facile pour les Gallois en supériorité numérique. Folletao se dévoue pour équilibrer ce match en faisant une jolie poussette sur Dupont et ce en étant hors jeu. Après une ultime action, Olivon va directement dans l'embut. Mais les Gallois, experts dans l'art d'éviter un essai, empêchent le grand Charles de marquer. Les joueurs français se rendent compte de ce que c'est d'être devant le site de la billetterie de la Coupe du Monde 2023. Je n'aurai jamais mes places. Heureusement, les Gallois haussent le niveau de difficulté et Liam Williams prend un des cartons jaunes les plus
con de l'histoire en étant à la fois hors jeu sur le côté et en tapant volontairement le ballon au sol. Les dernières minutes se jouent alors à 14 Français contre 13 Gallois. Après avoir passé une éternité dans le camp gallois, la France est libérée par l'intermédiaire de son capitaine Charles Olivon qui marque enfin ce troisième essai. Il reste alors 3 minutes à jouer et les Français repartent de leurs 20 mètres pour remonter tout le terrain. Mais à mi-parcours, la passe d'Ntamak à destination d'Antonio est trop juste et les Gallois bénéficient de la dernière possession. Mais ces cons ne profitent pas de leur avantage qui permettrait de jouer une dernière mêlée tranquillou avant de taper en touche car les soutiens gallois se font sanctionner et la France bénéficie d'une dernière munition alors que le temps réglementaire touche bientôt à sa fin. Les Français en profitent pour pilonner encore la ligne des Gallois. Charles Olivon voit un surnombre sur l'extérieur et adresse une passe en pivot à son ouvreur. Il va falloir qu'on aille se le pouler, il va falloir qu'on aille se le chercher. Mais on est prêt à ça, ok, on est prêt à ça. Quand ça va piquer là les 15 dernières minutes, c'est là où on va aller le chercher. C'est là où ça va piquer le plus. Mais on est prêt, il y a qu'à regarder les mecs ici. Ok les gars, il est pour nous. La France l'a fait dans un scénario plus dingue qu'un film de Bollywood. Après avoir souffert, surtout en seconde période, la France a retenu ses erreurs de Twickenham en osant faire des changements importants. Elle a su aussi canaliser son stress et trouver les ressources pour inscrire ses 2 derniers essais qui enlèvent le grand chelem et font douter une grosse équipe du Pays de Galles qui est l'équipe la plus expérimenté du tournoi, mais qui a géré sa fin de match comme des Italiens. Mais le tournoi est loin d'être terminé, car si les Bleus veulent lever le trophée, ils devront l'emporter dans son jardin face à une Écosse qui ne joue plus rien, mais avec 21 points d'écart. Mais après un tel scénario, qu'est-ce qui est impossible pour cette équipe? On a tous hâte d'être vendredi pour voir le dénouement de ce tournoi. C'était le Coq Ovale. Allez, à la prochaine!